Je vous accueille dans ce vlog d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Je viens du travail ce matin. J'ai fait le night shift. Et puis, pareil, les enfants ensemble. Je sais que mes enfants se sont déjà préparés. Mais je vais regarder comment est-ce qu'ils se sont préparés. Je vais checker si les enfants ont bien brossé les dents. Et s'ils sont vraiment prêts pour aller à l'école, et puis on va faire leur lunch ensemble, puis on va les déposer à l'école et après je vais revenir, je vais dormir un tout petit peu. Et après, comme aujourd'hui c'est le lundi, je n'ai pas beaucoup nettoyé, j'ai torchonné hier soir, mais je n'ai pas essuyé les tables. Je vais essuyer les tables aujourd'hui et les miroirs de douche. Puis si j'aurai du temps, je vais aller chez TK Maxx et chez Kmart pour voir quelques décorations. J'ai besoin de décorer la maison avec les blés, mais je n'ai pas de décoration bleues. Je vais essayer de voir si je vais trouver des décorations bleues, car j'ai déjà commandé les pillowcases bleues. J'ai déjà commandé certaines des choses bleues chez Temu et chez Shein. Alors dans les ça, c'est le lunch que mes enfants vont amener. Tous ils ont la même chose. Et puis, des popcorn. Ok. One. Je suis déjà à l'école de mes enfants, à l'école primaire. Et on ouvre les gates à 8h30 et j'étais ici depuis 8h20 et j'attends qu'on puisse ouvrir les gates pour que les enfants entrent et moi je vais rentrer à la maison, dormir un tout petit peu et comme vous pouvez voir mes yeux commencent à rougir. Mes yeux commencent à rougir. Alors je vais déposer les enfants comme ça à l'école. Et puis, moi, je vais rentrer. I'm very sleepy. Why? I'm very, very sleepy. My eyes are very, very, very strong. Pili na misunanga. Je me suis réveillée, je me suis aussi lavée. Alors je vais diriger chez Kmart, chez TK Maxx et Avinoman. Je vais aller presque dans 2-3 shops pour voir si je vais trouver ce que je vais acheter. Et si l'État me permettra, j'irai dans ces 4 shops. Comme c'est au même shopping center, je pense que je vais essayer d'être rapide. D'ailleurs, il y a un nouveau shop aussi dans ce shopping center. Dans ce shop, j'avais vu il y a quelques décorations dans ce shop. C'est un nouveau shop. Je vais y aller aussi si j'aurai le temps de tout regarder. Et on se rejoint là-bas. Oui. Voter ici chez Kmart. J'aime ça. Seulement à $10. Oh. Yeah. Bonjour les amis. Comme vous pouvez voir, les enfants, regarde, ils se lamentaient à propos de ces chaises. Alors je viens d'acheter ça. On va les déballer avec vous. Vous me voyez surprendre les enfants avec les chaises hautes, car ils se lamentaient déjà à propos des mes anciennes chaises de mon ancienne salle à manger. Alors, j'ai cherché les basses-touses et parfois j'ai cherché partout. Et les basses-touses que je voyais, ce n'était pas dans mon budget. Parfois c'est cher, parfois ce n'était pas la couleur que je veux, parfois, yeah. Et alors, comme j'ai trouvé ces basses-touses seulement, ça venait pour chacune des chaises.
J'ai vu que c'était un bon prix car partout où je vais, je trouve des bas, ça commence vers $200, 250, 300, 700. D'ailleurs, il y a les bastos que j'aimais, c'était en cuir. Et je voulais acheter ces bastos. Mon mari me disait non, c'est seulement bastos. Acheter une chaise à $700, ça c'est beaucoup d'argent. Alors j'ai vu que mon mari avait raison. J'avais arrêté. Et j'avais vu aussi des autres chaises que j'aime tant. Quand je remplace ça, je pense que je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Comme j'ai ces chaises, déjà, ces chaises, je n'ai plus de pression des enfants. Hein. Je vais commencer à mettre même $100 chaque semaine, chaque 2 semaines, hein, pour que je puisse avoir les $1,400 pour acheter les autres là que j'aime. Ce sont les meilleures chaises que j'aime. Chez Alibaba, c'est à $65. Mais quand j'étais partie dans leur shop ici, car ils ont leur shop ici, ils n'en ont pas. Dans leur deux shops ici, les Alibaba n'avaient pas ces chaises dans leur shop. Je leur montrais s'ils peuvent acheter ça pour moi. Ils ont accepté, mais ils m'ont dit qu'il faut les vendre à $350. 350 pour les quatre, ça fait $1,400. Et ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi, car j'ai beaucoup à faire, on a beaucoup à faire. Alors, je m'étais dit, OK, comme je n'ai plus les pressions des enfants, on peut d'abord rester avec ça. Mais aussi, j'ai acheté les bols, les assiettes. J'étais aussi dans Kmart, j'ai acheté les assiettes. Et ça faisait longtemps que je voulais acheter ces assiettes quand je les aimais depuis longtemps. Et il n'y avait pas de possibilité. Mais aujourd'hui, quand je les ai vues et j'avais ces moyens-là, j'ai décidé d'acheter ces assiettes. Les petits bols que j'ai dans ma main, j'ai acheté seulement 6, comme nous sommes déjà 6, et nous avons une table de 6 personnes. Mais j'aime acheter presque 10, car si l'une ou si ça se casse, j'ai toujours ce que je remplace avec. Et c'est pourquoi je compte rajouter les 4. Et ces assiettes que j'ai dans ma main, j'ai pris 10. Les plats principaux, j'ai pris 9. Et les autres bols de ces dimensions, j'ai pris les 2. Mais aussi, je compte rajouter jusqu'à 5, car j'ai besoin de bols pareils. Et quand on serve la nourriture, s'il n'y a pas beaucoup déjà à la maison, peut-être j'ai pris la nourriture. Nous sommes ici seulement avec mon mari. Je peux utiliser ces bols pour même servir. Et ces grands bols aussi, j'en ai tellement besoin, car j'ai l'habitude, si je termine à cuire la nourriture, je verse toute la nourriture dans les bols pour qu'on puisse se servir, car ce qui va rester, je peux mettre les bols directement dans le frigo. Mais j'ai pris seulement un. Le prix était à $16. La semaine prochaine, ou peut-être vers la fin de cette semaine, je peux partir acheter, rajouter 2 à 3 aussi. Les assiettes que je viens d'acheter, je vais les mettre comme réserve, hein, car les assiettes qu'on utilisait quotidiennement, la plupart c'est déjà cassé. Surtout, ces assiettes que j'aimais que les enfants peuvent accéder facilement, ce sont tous cassés. Je me retrouve que je reste avec 3 de différents modèles. Ils ont tout cassé. Alors, j'ai pris les assiettes que j'avais de réserve. Je les ai transférées sur l'usage quotidien. Et ce que j'achète, je vais les mettre comme des réserves. J'ai toujours gardé les assiettes de réserve. Et si ça se casse, et si je vois que je n'ai plus les 6 plats qui se ressemblent, je change à d'autres. Et d'ailleurs, je me demande comment les gens font, comment les mamans font. Vous allez trouver une maman qui achète les cabellos, elle achète les habits, les sacs chaque jour, mais elle ne se souvient jamais à propos de sa cuisine. Non. Achetez les habits, achetez les make-up, achetez tout ce que vous voulez, mais aussi souvenez-vous de la cuisine. Moi, je sais que ma cuisine, c'est mon bureau. C'est mon bureau et quand ma cuisine est présentable, quel que soit à l'intérieur des armoires, moi je suis soulagée. J'aime ça car j'aime
faire à ce que la vie que je partage sur les réseaux sociaux puisse refléter à 80%, 80%, 85% ma réalité quotidienne. J'ai rangé les assiettes dans cette armoire-là que j'avais nettoyée il y a quelques semaines. J'avais essuyé toutes les armoires à l'intérieur car je savais que je compte remplir tous les compartiments vides dans mon armoire pour que je puisse avoir les assiettes. Parfois, on est nombreux. Parfois, j'ai l'habitude d'inviter les gens peut-être de l'église ou de ma communauté, de ma tribu. Et quand on a les assiettes qu'on peut utiliser peut-être dans nos réunions, j'aime ça. Et j'étais en train de ranger, je me rends compte qu'il faut que j'utilise un étagère pour les tasses noires et un étagère pour les tasses blancs. Et comme les assiettes que je vais ranger aussi dans les armoires qui sont au-dessus de mon frigo seront noires quand j'étais en train de cuire ça. Et il y a aussi la viande là-bas. Je vous montre comment j'ai rangé ça. Cette armoire. Car là, en haut, c'était vide. Je vais lui rajouter des assiettes. Dans ça, et tous ceux qui sont noirs, je les mets au milieu. Et tous ceux qui sont blancs, je les mets en bas. Bonjour encore une fois les amis. Nous continuons avec notre vlog de la semaine. Je devrais fermer mes cheveux comme ça. Ok, nous continuons avec notre vlog de la semaine. Aujourd'hui, je vais enlever les draps de cette chambre, car notre visiteur est parti hier. Je vais enlever les draps pour que je puisse les nettoyer et faire le lit avec vous. Je vais remplacer ces draps et laisser le lit très bien fait. Ces blanquettes n'est pas sale. Je l'ai nettoyé il y a quelques jours seulement. Je les mets là-bas. J'enlève ça. Vous voyez les coussins? Je vais enlever les pillowcases et peut-être je peux remplacer même les coussins aussi. C'est un peu... Yeah. Je dois remettre de l'ordre ici. Ah. Cet oreiller aussi sale ici, comme vous pouvez le voir. Je vais l'enlever et le nettoyer. Ça c'est encore beau, mais il faut que j'enlève les têtes d'oreiller. Cet oreiller est tellement sale. Oh my God, regardez-moi. C'est sale en tout cas. Oui. Je vais regarder.
la partie quoi ici, au coin, j'aime créer l'angle droit, l'angle de 180 degrés, en soulevant la partie inférieure comme ça, en mettant la partie inférieure en dessous de votre lit. Puis, vous allez remettre la partie supérieure là-dedans. Ça aide à dormir dans un lit même pendant une semaine ou pendant longtemps, ça que les draps puissent s'enlever au lit. C'est pourquoi moi, j'aime faire les lits comme ça. Vous pouvez le faire de la même manière que vous faites. Mais moi, j'aime créer un angle droit sur les coins comme ça. Ça aide à avoir un beau look. Et comme je vous l'ai dit, ici, ce n'était pas la décoration, le jour de décoration ou le jour de faire les lits. C'était tout juste remplacer les draps que les visiteurs utilisaient. Car quand on aura un autre visiteur, ne doit pas trouver des draps sales. Il faut que le visiteur qui viendra puisse trouver les draps qui sont propres déjà. C'est ce que moi je fais quand mes visiteurs partent. J'enlève tout ce qu'ils utilisaient et je les remplace. Par exemple, les serviettes que les visiteurs utilisaient, il est parti avec, j'ai toujours dit. J'ai toujours l'air demandé de partir avec. Je vais les remplacer avec de nouveaux serviettes pour les nouveaux visiteurs. Je ne sais pas si vous laissez les serviettes et que tous vos visiteurs utilisent les mêmes serviettes. Mais pour moi, quand je reçois un visiteur, j'achète un nouveau serviette, un à deux nouveaux serviettes. Ça dépendra du nombre de jours qui restera ici. Et quand il part, je lui dis de partir avec les serviettes. J'achète les nouveaux pour remplacer avec. Yeah. En tout cas, je ne parviens pas à comprendre comment ces tâches sont parvenues à arriver là comme... je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Mais je ne nettoie pas les blanquettes aujourd'hui car j'ai beaucoup d'habits à nettoyer. Je vais terminer avec ces draps-là, les sécher. Et puis quand je termine à les sécher, je vais enlever les blanquettes et les nettoyer car les nouveaux visiteurs ne doivent pas trouver ces blanquettes avec des taches comme ça. Comme les restes, les draps, tout sont bien nettoyés. Les blanquettes, je vais trouver le jour où il y a le soleil pour bien les sécher. Je n'ai pas encore de sécheuse et je suis en train de me débrouiller pour comment sécher les habits. Et c'est ça. Je n'ai rien décoré ici. La chambre reste telle qu'elle et seulement les lits avec les two bedside. Il y a les choses que j'aimais là-bas pour
au cas où les visiteurs arrivent et pour qu'ils trouvent. Et ce qui me reste, c'est de remplacer les serviettes qui étaient là, comme les visiteurs étaient partis avec les serviettes que j'avais mis ici. Et puis, rajouter d'autres 2-3 trucs que les visiteurs avaient utilisés pour la chambre. Et d'ailleurs, cette chambre ne nécessite pas beaucoup de décoration car vous voyez, c'est notre bureau, c'est notre studio, c'est notre chambre de visiteurs. On l'utilise de plusieurs manières. Hein. Et avec tout ça, les tralala, là, je vois que je n'ai pas besoin même de décorer avec beaucoup. C'est que je vais rajouter seulement les 2 lampes ici, les bedside et peut-être un petit cadre là au-dessus du lit. Et ça sera les tours. Les tours sera joué comme dit notre sœur Nana Décor Live. Les tours sera joué. Je vais vous montrer aussi comment sont les basses-tous dans les salons. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que c'est beau ici? Et est-ce que vous aimez la manière qu'elles sont là? C'est ça, du nouveau chez moi. Ce qui reste, c'est seulement mettre les lumières là en dessous, au-dessus, et ici dans les salons. Et thank God, j'ai toutes les lumières déjà dans la maison. Et notre électricien, tellement qu'il est occupé, j'attends les jours qu'il sera disponible. Il va venir les installer pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, liker, partager. Et je vous revois prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, mes chers amis, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Et j'étais en train de vous montrer aujourd'hui, je n'ai rien touché, j'ai laissé toutes les choses telles que c'était, les jouets, les fingerprints sur la table, les enfants vont le faire. Je n'étais pas dans les mood de nettoyage aujourd'hui. Et c'est ça. Tout se termine ici. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye my people.